Bonjour à tous les cancers, voici décembre qui clôture votre année. Année qui fut complexe et difficile, mais pour autant nous ne devons rien lâcher. Alors je vous remercie de votre abonnement à ma chaîne YouTube et je vous rappelle que vous avez dans l'onglet communauté tous les jours la tendance du jour. Également je suis disponible pour ceux qui veulent des études d'astrologie ou des consultations de voyance. Et je vous invite à découvrir mon site internet dont le lien est sous la vidéo. D'autre part, je vous souhaite d'agréables fêtes de Noël avant de nous lancer dans une nouvelle année qui sera très probablement pleine d'imprévus. Alors le 5 aura lieu le dernier quartier de la Lune en Vierge qui pourrait vous conduire vers la notoriété, même si celle-ci reste toute relative et peut s'appliquer à votre environnement actuel. Ici, on peut le prendre comme si vous alliez avoir la possibilité d'être reconnu par votre entourage, par le travail que vous avez pu effectuer ou que vous êtes en train d'effectuer. Il est plus que probable que l'on reconnaisse vos capacités, vos aptitudes et que vous soyez dans une évolution sociale que vous aurez peut-être du mal à définir, mais qui s'imposera d'elle-même petit à petit. Toutefois, ce dernier quartier demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts pour parfois des résultats qui vous paraîtront insuffisants ou sous vos prétentions, mais qui seront pour autant nécessaires. Ce dernier quartier mettra également en évidence le stress que vous pourrez ressentir, qui pourrait avoir tendance à se reporter sur vos intestins. D'autre part, attention aux allergies, notamment si vous y êtes prédisposé, qui pourraient fort bien se réveiller. Le 5 encore aura lieu un trigone Lune-Uranus qui vous donnera un grand besoin de liberté et d'indépendance et qui vous fera fouler aux pieds les vieilles habitudes et la routine, de quoi générer un renouveau dans votre vie pour 2024. Ce trigone vous permettra de laisser s'exprimer votre originalité et votre côté inventif et vous fera fortement apprécier ce qui sort de l'ordinaire. C'est aussi l'ouverture d'horizons intérieurs qui sauront vous apporter un épanouissement personnel plus intense, d'autant qu'il correspond à un changement dans votre vie intérieure, dans vos pensées et dans les horizons que vous allez vous définir et qui seront différents de ceux que vous avez l'habitude de vous fixer. Puis viendra le 12 avec une nouvelle lune en Sagittaire qui va grandement amplifier votre optimisme et votre bonne humeur. Elle vous rendra un peu plus extraverti et très adaptable aux situations, augmentant votre confiance en vous et votre besoin d'action. Vous aurez besoin de beaucoup d'activités, tant physiques que professionnelles, et il faudra que ça bouge, que ça pulse, tant vous ne supporterez pas les situations stagnantes. Cette nouvelle lune pourrait bien vous porter chance, puisqu'elle va s'accompagner de possibilités matérielles nouvelles. Toutefois, elle demande tout de même de la prudence en matière financière, notamment au niveau de vos dépenses. Alors toujours le 12, la Lune sera conjointe à Mars, d'où plus d'exaltation et un esprit plus militant. Votre caractère se montrera très franc et très spontané, très tonique, d'où une tendance à ne pas supporter les atmosphères trop étriquées ou trop confinées. Cette même fougue se retrouvera dans votre vie amoureuse avec un besoin de renouveau qui se manifestera au sein de votre relation ou simplement dans vos désirs amoureux. Attention toutefois ici, car cette conjonction entraîne parfois une certaine irrégularité dans les buts que l'on poursuit, ce qui pourrait vous pousser à lâcher certaines choses avant même d'être arrivé à leur terme, et cela pourrait être quelque peu embêtant. Vous serez néanmoins plutôt volontaire, mais quelque peu impulsif. Arrivera le 19 avec le premier quartier lunaire qui aura lieu en Poisson. Alors ici, ce sont vos émotions qui auront tendance à dominer vos actions. Mais pour autant, il est possible que vous soyez dans l'incapacité de réussir à exprimer ce que vous ressentez, ce qui pourrait avoir tendance à vous faire somatiser quelque peu. Durant cette phase lunaire, vous aurez aussi tendance à vous mettre en retrait, à vous isoler un peu, cherchant comment vous ressourcer et retrouver votre sérénité intérieure. Il n'est pas non plus impossible que vous découvriez que vous avez pu être victime d'injustices ou de critiques cachées qui pourraient bien ressortir dès la fin du mois, au moment de la pleine lune. Alors toujours le 19, la Lune sera conjointe à Neptune en Poisson, mettant en évidence votre émotionnel et vous portant au rêve, mais aussi au ressenti puissant et pour certains cancers, à la médiumnité. Attention ici de bien garder les pieds sur terre et de ne pas vous laisser berner par qui que ce soit, tant ce duo en signe d'eau peut conduire à quelques déceptions.
Par contre, cela va amplifier votre intuition et pourrait même vous donner quelques flashs surprenants. N'oublions pas la pleine lune du 27 qui se fera dans votre signe et qui pourra mettre en évidence votre foyer, votre famille, en leur donnant une importance particulière. Il y aura probablement des responsabilités ou des décisions à prendre, mais aussi un besoin de faire un retour sur le passé ou sur des souvenirs. En fait, ce sont ici les racines de votre être qui devraient être mises en avant, tout comme l'importance de votre propre lieu de vie que vous aurez envie d'harmoniser, d'arranger, de décorer, afin d'être en accord avec vous-même. Reste l'opposition du 28 Lune-Pluton, qui pourrait éventuellement générer chez certains un peu d'anxiété, tout du moins si vous y êtes sujet, et pour d'autres une tendance à la culpabilité. Cette opposition pourra vous troubler quelque peu et sera même inconfortable par les perceptions qu'elle pourrait vous faire ressentir. Sur le plan affectif, elle annonce une phase de transformation profonde qui est en train de se mettre en place et qui vous amènera très probablement à un renouveau. Décembre va donc représenter une transition à vivre qui devrait vous conduire à un réel renouveau, peut-être celui que vous attendez. Bien évidemment, quelques couacs de fin d'année sont à prévoir, mais rien qui ne puisse être dépassé. Vous pourrez ainsi aborder la nouvelle année avec de nouveaux projets et avoir en vous la force pour les concrétiser. Je vous souhaite un agréable mois de décembre, les cancers, un très agréable Noël, et prenez bien soin de vous. À très bientôt.